C'est pas tous les jours dimanche, je reprends avec vous et merci pour cela évidemment. Notre thème qui divise la Belgique, la vaccination obligatoire des soignants et la vaccination obligatoire de toute la population. Maxime Prévost, vous entendez beaucoup de choses ici. Le PS qui a effectivement un peu évolué dans ses positions, les syndicats qui sont quand même pas contents. Du côté, ici il y a une alliance Voreux-Temer, où là ils ont l'air assez d'accord pour dire il faut vraiment sanctionner. Votre réaction ? D'abord, je pense que cette cacophonie gouvernementale prouve qu'il est plus que temps qu'on ait enfin un débat au Parlement pour que l'on puisse démocratiquement évoquer cet enjeu de la vaccination obligatoire. Ça fait plusieurs semaines qu'à titre personnel, je plaide pour cela, puisqu'on voit bien une sorte d'hystérisation de la situation sur le terrain, avec des bénévoles qui sont pris à partie parce qu'ils essayent, vaille que vaille, de faire respecter le Covid Safety Ticket face à des gens qui parfois ne l'entendent pas de la même oreille et s'énervent, s'invectivent, s'insultent. On a également une stigmatisation des secteurs qui s'opèrent. Je pense que si on veut éviter un débat sur quels secteurs doivent l'être, à quel moment et quand, il est probable qu'il faille franchir le Rubicon de cette vaccination obligatoire. Le Premier ministre, dans une interview du week-end, a estimé que c'était de la paresse de plaider pour la vaccination obligatoire parce qu'il fallait d'abord convaincre. Je pense que ça fait 1 an et demi maintenant que toutes les semaines, il y a des émissions qui veillent à essayer de convaincre pour la vaccination. Ça atteint des limites. Je pense maintenant qu'on doit franchir le cap de l'obligation. On en parle évidemment dans un instant. Merci pour votre intervention. Monsieur Van Oudbouck, vous vouliez réagir à ce qui a été dit par Madame Delmé, qui dit le problème, finalement, on fait aussi des actions parce qu'il y a un vrai problème. On nous a promis 1 milliard d'euros qu'on ne voit pas vraiment venir. C'est ce que nous a dit aussi Philippe Bonnet dans le premier débat. C'est ce qui est un peu étonnant. Il y a un vrai problème sur le terrain, c'est vrai. Les gens sont sur les genoux. Mais il y a 1 milliard qu'on est en train d'investir. Et donc, par exemple, le fonds Blouse Blanche, c'est 400 millions, a permis, selon le rapport officiel, le recrutement supplémentaire de 4500 personnes dans les hôpitaux. Et pour être très concret, je prends par exemple l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Selon le rapport de la direction, le fonds Blouse Blanche permet 58 personnes en équivalent temps plein supplémentaires dans leur emploi. Je prends Brugman, Bruxelles, 64 emplois temps plein supplémentaires. CAGR Namur, pour M. Prévost, 31, Charleroi, 103. Donc, il y a des efforts. Maintenant, sur les salaires, les 500 millions d'augmentation du budget, c'est une augmentation du budget pour les salaires de 6%. Il y a encore pas mal de problèmes. Donc, on est en train les salaires des infirmiers et de tout le personnel vont augmenter de 6%. Sur le terrain, il y a des déceptions, il y a pas mal de problèmes encore. Mais donc, les efforts sont en train de se réaliser. Est-ce suffisant? Ça, je ne dis pas. Mais les gens ne le voient peut-être pas encore. Vous dites ici que ça va se faire. Sauf si la direction de Saint-Pierre ment, c'est possible. Mais donc, non, mais c'est possible. On les connaît, il y a peu de chance. Peut-être. Yvan Latem connaît bien la direction de Saint-Pierre, il ne ment pas. Mais deuxième chose, si je peux. Ce que je trouve quand même assez contradictoire, c'est que les syndicats disent qu'ils sont pour la vaccination. Ils sont pour la vaccination. Et alors, ils présentent cela comme une punition. Ça, allez, je ne comprends pas. Vous relancez le débat. Bon, mais puisque vous l'avez relancé... Ils sont pour et c'est une punition. Je vais quand même chez Mme Delmé, puisque vous m'obligez à retourner chez Mme Delmé, et c'est toujours avec plaisir, Mme Delmé. Vous répondez, s'il vous plaît, en 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases au ministre, s'il vous plaît. Mais soyons sérieux 2 minutes. Moi, je ne dis pas que les directions des hôpitaux mentent sur les chiffres. Je dis simplement que c'est contre-productif d'injecter de l'argent pour créer des postes supplémentaires. Cela dit, avec la pénurie, il faudra d'abord que les gens soient sortis des écoles. Première chose pour venir renforcer les rangs. Si dans le même temps, vous créez vous-même des sanctions qui vont exclure en pratique 10% du personnel qui actuellement donne ses bras tous les jours pour que la santé publique soit maintenue. Ça, c'est la première des choses. Vous terminez, s'il vous plaît. La deuxième des choses, nous ne sommes pas contradictoires une seule seconde, parce que nous sommes pour la vaccination. Simplement imposer une sanction en droit du travail
dans la relation de travail parce qu'il y a un problème de santé publique, ce sont deux problèmes différents. Et vous êtes en train, depuis le début de l'émission, de culpabiliser des gens qui se posent des questions alors que vos politiques gouvernementales, vous et l'ancien gouvernement, à force d'errer et de ne pas expliquer convenablement les mesures que vous prenez, les deux jeunes dames qu'on a vues tout à l'heure à tourner, elles ne comprennent pas pourquoi ces mesures sont prises actuellement. Et on ne se pose pas de question de savoir comment on va rattraper ce nombre de gens de plus en plus grand qui se posent malheureusement beaucoup de questions. Et ça, c'est dommage. Mais moi, votre réponse, Monsieur le Ministre, Madame Delmé, pardon. Elle est pour la vaccination. Voilà, ok, d'accord, on a compris. Monsieur le Ministre, vous répondez donc 0,1% en France, effectivement, des soignants qui ont démissionné. Les résultats de la mesure a été que 0,1%. 0,1% du personnel soignant ne se fait pas fait vacciner. Oui, alors il y a quand même une différence, Monsieur le Ministre. Et on va d'ailleurs aller chez Monsieur Alain Toll de l'Emploi. Bonjour à vous, vous êtes un phénomène, à la fois artiste coiffeur, vous détenez la marque Roger, la maison Roger à Bruxelles, vous êtes aussi chroniqueur mode, vous l'avez été sur Bel RTL, et vous êtes en même temps gestionnaire d'un service de soins à domicile à Étal, en Gaume. 11 infirmières, 2 qui ne veulent pas du vaccin. Mais pour vous, la méthode du gouvernement, en fait, est un peu trop douce. Ce n'est pas comme la méthode française. Chez nous, on peut être au chômage, tandis qu'en France, il n'y a pas de chômage. Et vous dites, Monsieur le ministre l'a répondu ici, l'a répété ici, en France, effectivement, finalement, très peu de gens qui ont refusé le vaccin parce que s'ils refusaient, ils n'avaient plus d'emploi. Chez nous, on reste au chômage. Donc pour vous, c'est trop doux, c'est trop gentil. Oui, mais avant de m'adresser... Non, répondez à cette question-là. Eh bien oui, en tout cas, moi, en Italie, en France, on n'a pas droit au chômage. En Belgique, on a droit. J'en ai parlé en coulisses tout à l'heure. Je trouve ça un petit peu fort. Vive la Belgique. Alors pour ce... Mais pourquoi c'est fort? Parce que ça ne va pas décider les gens. Ils vont se dire, on va aller au chômage, exactement. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il serait peut-être temps de mettre un petit peu d'humain et d'humanité dans tout cela. Parce qu'on parle d'infirmières, on parle de vaccins, on parle de plein de choses, mais on oublie quand même les patients. Moi, je vois dans mon secteur d'infirmier, je vais avoir 20% de personnel qui ne va pas se faire soigner. Résultat des courses... Qui ne va pas se faire vacciner. Qui ne va pas se faire vacciner, pardon. Résultat des courses, nous ne pourrons plus assurer les soins le soir. Nous ne pourrons plus assurer certaines gardes palliatives. Nous ne pourrons plus assurer quand une infirmière est en congé. Nous ne pourrons même plus assurer tous les week-ends. Alors, que va-t-on faire avec tous ces patients qu'il faut remettre au lit, à qui il faut donner des médicaments, à qui il faut refaire une injection? Qui va s'occuper de ces patients? Vous avez vraiment très peur de l'avenir. Pourquoi a-t-on prévu le chômage? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. Vous êtes 3 ministres importants ici autour de la table. Parce qu'on a voulu une approche graduelle, humaine. Mais vous voulez être plus dur. Je note, on a cherché un équilibre. Et d'ailleurs, je crois que les employeurs doivent quand même être non ambigus. Les couples m'ont prié, les employeurs m'ont prié de rendre obligatoire la vaccination pour leur personnel. Je le fais. Oui, c'est ça. Mais bon, avec le chômage, c'était pas possible de supprimer, de dire il n'y a pas de chômage, Monsieur Dermagne. Je pense qu'il faut accompagner les gens, il faut leur laisser aussi la possibilité de changer d'avis et de se laisser finalement convaincre par des arguments scientifiques, rationnel, et avec l'espoir qu'ils se fassent vacciner. C'est bien entendu l'objectif. Monsieur de Clairval, le fait de dire il n'y a pas de chômage, ça n'aurait pas été plus clair. Les Français le font, un gouvernement proche de vous. Soyons de bon coup, ça a été un compromis, puisque au départ, les sanctions étaient beaucoup plus raides. Vous auriez souhaité que ce soit plus raide du côté du MLF? Nous, on veut que les gens se vaccinent, et donc si, comme le dit monsieur, on peut alors rester indéfiniment au chômage en ne se faisant pas vacciner, vous allez avoir un effet pervers, et dès lors, les gens ne se feront pas vacciner. Donc, nous, on voulait être un peu plus radical, et clairement avoir une sanction plus dure. Le compromis, parce que le Parti socialiste, soyons clairs, a changé d'avis entre lundi et vendredi, a été de créer une phase tampon transitoire qui permet aux gens de changer d'avis éventuellement. Monsieur le ministre faisait la remarque qu'il n'y a que 0,1% en France. En France. Bien, il n'y a pas de chômage en France. Donc je pense que la réflexion, je pense qu'il y a eu sûrement une analyse et une réflexion quand même par rapport à cela. Ok, donc un élément factuel de la part du ministre. Très bien, on va quand même rapidement chez une soignante qui nous écoute, qui est également non vaccinée. Bonjour madame, bonjour à vous. Vous avez écouté le débat ici. Vous avez en fait aussi décidé de ne pas vous faire vacciner. Et vous, c'est carrément radical. Vous avez décidé de changer de métier. Vous avez déjà posé votre candidature un peu partout. Et vous allez sans doute devenir, vous étiez aide-soignant, vous allez sans doute devenir aide ménagère. Beaucoup d'autres vont le faire comme vous, autour de vous, pensez-vous? Personnellement, je ne sais pas. Voilà, moi, c'est mon avis personnel. J'ai décidé de ne pas me faire vacciner parce que voilà, pour moi, là, actuellement, il n'y a rien de concret. C'est trop abstrait. Donc voilà, maintenant, si on arrive à se mettre d'accord et à trouver réellement un vaccin qui est
à plus de 85%, voire 90%, actif, je vais dire, là peut-être que oui, je me ferai vacciner. Mais il y a pour le moment on est presque à la 3e dose. Donc voilà, si ça change et qu'on trouve réellement un vaccin correct, là, à ce moment-là, oui, je me ferai vacciner. Merci mais en tout cas, madame. Rien de concret, je ne me ferai pas vacciner. Voilà. Merci. Donc vous allez effectivement devenir aide-ménagère, donc on va malheureusement vous perdre dans les soins. Question rapide là-dessus, Monsieur Van den Broek. On parle effectivement de nouveaux vaccins qui seraient peut-être encore plus sûrs. Ils le sont tout à fait pour l'instant. Ils sont déjà extrêmement efficaces. Oui. Pour cette dame, le risque d'être hospitalisé à cause du Covid est divisé par 8. Hein. C'est ça. Bon, allez, avec la ceinture de sécurité dans la voiture, il se peut que vous avez un accident grave, vous êtes blessé. C'est bien sûr possible. Hein. Il y a des gens qui meurent avec la ceinture de sécurité. Oui. Mais ne pas porter la ceinture de sécurité, c'est quoi ? Ne pas porter là. Mais c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut arrêter les arguments absolument faux. Yvan Latem, on parle quand même de nouveaux vaccins. Là aussi, je vous demanderai, selon votre légende, de rester, parce que je veux encore qu'on parle de la vaccination obligatoire pour tous. On parle de nouveaux vaccins qui seraient peut-être encore plus efficaces, notamment la KU Leuven, le Rega Institute, est en train de travailler sur un vaccin qui serait peut-être 100% efficace et qui ne serait pas ARN, ce qui pourrait rassurer certaines personnes. Pas ARN comme le Pfizer et le Moderna. Alors, dans les mois qui viennent, les nouveaux vaccins qui vont apparaître ne donneront pas plus de protection que ceux que nous avons pour l'instant. Plusieurs vaccins pourraient donner une protection plus importante. Ils ont leurs limitations aussi. Et par exemple, ils ne peuvent pas être donnés à des personnes immunodéprimées ou aux femmes enceintes. Donc il y a du pour et du contre de chaque côté. Donc il faut encore attendre pour ce fameux vaccin de la KU Leuven. On n'en est pas encore vraiment à la production, puisqu'on en est encore qu'au hamster. Très bien. Alors c'est vrai que de plus en plus de partis se disent pour la vaccination obligatoire. On va essayer de comprendre ici ce qu'il en est. Le Premier ministre, lui, est tout à fait contre. On l'écoute. Obligatoire, évidemment, pour tous. On n'a pas M. De Croo. M. De Croo qui disait, moi, je suis contre, effectivement, la vaccination obligatoire parce que, M. Prévost l'a dit, parce que c'est un peu de la paresse, dit-il, parce que il n'y a que dans quelques pays que ça se fait, la Micronésie, notamment l'Indonésie, le Turkménistan, le Tadjikistan et maintenant, effectivement, l'Autriche. Bon, le MR, est-ce que vous êtes d'accord avec l'Open VLD? Pas de vaccination obligatoire, et je parle maintenant de tous les Belges, ce que M. Van den Broek maintenant soutient. Oui, en effet. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, nous sommes sur la même ligne qu'Alexandre De Croo. C'est-à-dire, expliquez-nous. On pense que c'est une fausse bonne idée. On le voit d'ailleurs avec les sanctions. Quand il a été question de mettre des sanctions pour le personnel de soins, tout de suite, plusieurs partis ont reculé parce que c'était pour eux inimaginable d'avoir une pression. Et donc, nous, si on prend une décision, on l'appliquera et donc il y aura donc des sanctions. Mais quelle sera la sanction ? Une personnelle, je vais dire une amende, disait M. le ministre. Un pensionné en maison de repos. Un pensionné en maison de repos qui ne fait pas son vaccin, qu'est-ce qu'on fait ? On l'exclut de la maison de repos, on lui enlève sa pension. Un minimexé qui refuse de se faire vacciner, on enlève le RIS. Donc il faut une sanction proportionnée et on voit bien que ici la question de la sanction sera un problème et donc ne soyons pas hypocrites. Dire que l'on veut la vaccination généralisée alors qu'on n'est même pas capable de pouvoir la mettre sur le personnel de soins, alors que là, évidemment, quand on va à l'hôpital, c'est pour se faire soigner, c'est pas pour tomber malade. Donc, soyons raisonnables. En tout cas, pour l'instant, c'est non, c'est très clair de votre côté. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 partis au gouvernement. C'est une heptapartite, comme on dit. 2 sont contre, très clairement, l'Open VLD et le mouvement réformateur. On l'apprend ici parce que jusqu'ici, c'était pas tout à fait aussi clair. Monsieur Derman, votre parti est pour. Que répondez-vous à ça ? Il n'y a pas moyen de mettre une sanction ? On parlait d'amende, comme pour la polio ? D'abord, moi, je plaide pour qu'on ait ce débat. Dans une société mature, on doit pouvoir avoir ce type de débat, alors qu'effectivement, on plaide tous les jours, et à juste titre, je le répète, pour la vaccination, pour essayer de convaincre au maximum de personnes. Oui. Et qu'aujourd'hui, les questions se posent par rapport à... Vous voulez qu'on ait le débat ou vous voulez qu'on le fasse ? Parce que c'est quand même un peu différent. Moi, je suis pour qu'on le fasse, mais d'abord, et ça passe par un débat d'abord. Et quand ? Le ministre n'a pas donné... J'ai cuisiné beaucoup sur tout à l'heure pour savoir quand ce serait appliqué, quand ça pourrait-il être appliqué, selon vous ? Nous avons, à la suite du comité de concertation, il a été décidé de demander au commissariat Corona, donc qui conseille les différents gouvernements sur la politique à mener en matière de lutte contre le coronavirus, d'investiguer une série de pistes par rapport à augmenter le taux de vaccination et notamment sur la vaccination obligatoire. Comme Frank Van den Broek l'a dit tout à l'heure,
Le rapport est attendu pour le 15 janvier. Oui. Ce sera une base pour débuter ce débat, cette discussion. Je pense qu'on doit vraiment l'avoir. Ça pourrait être quand, pour avoir une optique pour nos téléspectateurs, hein, ça pourrait être quand cette vaccination, si elle se fait? Il y a deux partis qui sont contre, on l'a bien compris. Mais au sein des formations politiques, moi j'ai entendu au sein du MR Sophie Wilmès dire on doit pouvoir avoir ce débat. Au sein de l'Open VLD... J'aimerais bien qu'on n'interprète pas. Sophie Wilmès n'a pas dit ça. La position de MR, je l'ai rappelé. Vous l'avez rappelé, c'est celle de votre président. Un écran de fumée en disant pas les soins, faisons pour tout le monde. Au sein de l'Open VLD, l'ancienne présidente de l'Open VLD, il y aura des sanctions alors s'est aussi prononcée. L'ancienne présidente, oui, je l'ai dit, bien sûr, l'actuel président ne dit pas ça, il a dit la semaine dernière ici même qu'il ne voulait pas. Il y aura des sanctions alors, effectivement, une amende, c'est possible? On doit envisager des sanctions comme ça existe pour d'autres vaccins qui sont obligatoires, bien évidemment. Et ça se fait depuis des années sur le terrain. Monsieur Prévost, vous êtes toujours avec nous. Le CDH pourrait venir au secours de la majorité s'il lui manque l'Open VLD et le MR pour voter cette vaccination obligatoire pour tous. Alors c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de sièges pour éventuellement pallier, mais vous en avez quand même quelques-uns. C'est combien? 5 sièges, je pense? Je ne sais plus avec tout ça. Dites-nous. Oui, mais en l'occurrence, je pense qu'on n'en est pas à faire des calculs d'apothicaire à ce stade. Ce qui est essentiel, c'est qu'on ose avoir ce débat. Il est anormal qu'on ose finalement commencer à l'esquisser sur des plateaux de télévision et qu'on ne saisisse pas le Parlement, qui est quand même l'émanation des opinions démocratiques, pour pouvoir avoir ce débat. Je crois qu'il est important de rappeler à l'égard de celles et ceux qui sont encore réticents. Je ne parle pas des complotistes ou des anti-vax primaires, je parle de celles et ceux qui, légitimement, estiment ne pas avoir assez de recul pour être convaincus jusqu'à présent. Il faut savoir que la technique de l'ARN messager, elle n'est pas neuve et personne ne s'en émeut quand on l'applique ou qu'on envisage de la développer pour les traitements contre le cancer, par exemple. Le vaccin, j'entends certains disent, vous voyez, même vaccinés, des gens, et j'en suis la preuve, ont développé un Covid positif, ça ne sert donc à rien. C'est faux, et l'image utilisée par le ministre Van Den Broek avec la ceinture de sécurité était très pertinente. Rappelez qu'un vaccin ne signifie pas que vous êtes à 100% immunisé de tout risque. Par contre, grâce au vaccin, vous diminuez très largement la capacité d'aller encombrer les lits hospitaliers. Vous diminuez le risque alors que des personnes qui sont confrontées à des situations d'urgence et des opérations qui soient reportées. Vous diminuez le risque de transmettre à des personnes plus fragiles que vous le virus. Et donc le vaccin reste aujourd'hui ce qu'on a trouvé de mieux pour essayer de diminuer le terrain de jeu de la Covid. Et c'est comme ça qu'on doit le concevoir, comme ça qu'on doit le promouvoir. Voilà, et vous en êtes la preuve, puisqu'effectivement, on vous voit très en forme, hein, malgré effectivement ce Covid qui vous tourmente depuis 10 jours. Audrey? Les réactions, évidemment, elles vont dans les deux sens. Il y a beaucoup de messages qui sont opposés à la vaccination. Daniel nous dit non, non à la vaccination obligatoire en tout cas. Catherine nous dit on ne peut pas obliger un vaccin toujours expérimental. Et par contre, d'autres nous disent, comme Michel, en Autriche, les décisions sont radicales, les responsables prennent leurs responsabilités. Le GEM, que dit-il, Ivan Latem? Il est pour la vaccination obligatoire, il ne s'est pas encore prononcé. Le GEM ne s'est pas prononcé, je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément son rôle. Enfin, on ne lui a pas demandé. Et vous, comme spécialiste, des grands spécialistes belges de la vaccination, qu'en dites-vous? J'ai envie de dire que le politique a très bien dit ce que je devrais dire, et donc je suis très content qu'il ait convaincu. Mais en tant que citoyen, moi je pense que c'est dans la noblesse du rôle du Parlement de discuter de ce genre de choses. Peut-être pas comme l'Autriche l'a fait de manière assez autocratique, mais je pense que c'est une discussion... Donc on en discute, vous n'avez pas de position très claire pour l'instant, mais c'est bien qu'on en discute. Dites-vous, merci à tous en tout cas, bon dimanche. Zakia Katabi sera l'invité de Pascal Brébos après le RTL Info, 13h. Oui, et